votre étincelle de bonheur, de gaieté, de joie est de retour sur votre petit écran. C'est bien Place aux enfants. Chers téléspectateurs, Place aux enfants est de nouveau sur votre petit écran avec plus de couleurs. Et c'est moi, Christine, et je suis avec mes collègues, Sebi et Sarah. Comment allez-vous? Bonjour Christine. Bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être ici avec vous pour la saison 6. Merci. Bonjour Sarah. Bonjour Christine, bonjour Sebi. Je dois dire que c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous sur l'écran à la même heure pour votre émission Place aux enfants. Et oui, comme Christine l'a si bien dit au début, c'est avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de gaieté. Et c'est sûr qu'on va vraiment s'amuser et on va aussi vraiment apprendre. Je vous rappelle que vous suivez la saison 6 de l'émission Place aux enfants qui a pour grand thème, un enfant, un citoyen. C'est une saison durant laquelle nous allons parler seulement de droits des enfants, des droits qui ont rapport aux enfants. Donc c'est sûr que ce sujet, il va concerner il va me concerner, te concerner tes parents parce que bien sûr, un enfant, c'est l'avenir d'un pays, du monde. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez sensible. Car certains sont exclus de la société. Sur quelle base? À cause de leur handicap. Le thème d'aujourd'hui, les droits aux soins spécifiques que devraient recevoir des enfants en cas d'handicap. Mais bien avant de commencer l'émission, chers téléspectateurs, on va regarder ensemble un petit sketch que l'équipe avait préparé pour vous pour illustrer en quelque sorte le sujet d'aujourd'hui. Suivons ensemble. J'en ai un chargeur aussi. Qui ça? Chargeur pour vous. Ah? Comment dire? Il m'a dit fort pour combien de filles? Ou pas besoin de ça, allez excusez-vous. Ah, excusez-moi. Merci d'être encore des nôtres. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, nous avons avec nous sur le plateau Monsieur David Charles. Et bien sûr, il va nous aider. On aura des questions à lui poser sur le sujet d'aujourd'hui. Alors, bonjour à vous, Monsieur David Charles, et bienvenue sur le plateau de Place aux enfants. Bonjour Sarah, bonjour Sévi, bonjour Christine, bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs, pour les dire qui vous êtes, etc. Alors, je suis David Shaw, je suis coordonnateur de la Banque de matériel adapté du Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Ok. Alors, je pense que les téléspectateurs qui nous regardent, ils auraient aimé avoir beaucoup plus d'informations, bien plus d'informations alors sur ce qu'est la Banque de matériel adapté. La Banque de matériel adapté, alors, c'est une unité au Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées qui s'en charge sur la question de la réadaptation, mais à travers les aides techniques qui ont rapport aux déficiences des personnes qui vivent avec un handicap en Haïti, mais aussi qui gère la question de santé, faciliter la question de santé des personnes handicapées. Vous savez qu'on est dans une émission pour enfants. Est-ce que vous pouvez dire ça avec des mots plus simples pour que les De façon à téléspectateurs ce que les enfants comprennent comprennent? mieux. Exactement. Donc, la Banque de matériel adapté du Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, c'est une unité, une petite instance qui gère la question des aides à la mobilité
à savoir les béquilles, les fauteuils roulants, les cannes de support et les matériels qu'utilisent les aveugles, etc. Tout ce qui facilite la vie d'une personne handicapée. Voilà. Bon, nous venons de regarder un sketch avec vous et pourriez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce sketch, qu'est-ce que vous en avez tiré et commenter avec nous? Vraiment, ça a été une très belle expérience de voir comment vous avez géré ça, mais j'ai plutôt des commentaires par rapport à la façon dont le frère a réagi. Donc, qui n'était pas correct, tout à fait pas correct, mes chers amis. Premier commentaire, c'est que lui, le frère, il a utilisé un mot très discriminatoire avec sa sœur. Elle a parlé de Kokobé. Kokobé, c'est pratiquement bon à rien. Bon à rien. Et j'espère que à travers cette émission, que tous les enfants, toute la population va essayer de changer de langage pour ne plus utiliser ce mot discriminatoire Kokobé, mais plutôt d'utiliser le nom de la personne pour parler à une personne. Que la personne ait une déficience ou non. C'est déjà la remarque. Et la deuxième remarque, c'est que le frère, il a marchandé son appui à la sœur. Donc c'est comme tout autre enfant aurait besoin d'une assistance quelconque, la personne handicapée à un moment donné peut demander de l'aide. Et c'est très important. Bon, je pense que M. David Charles, il a tout dit. Alors, si vous qui regardez l'émission, vous avez remarqué quelque chose qui vous a fait, bon, je sais pas, bon, je ne vois pas ce qui pourrait faire plaisir, mais bon, on ne sait jamais. Si vous avez un commentaire, vous pouvez quand même nous envoyer le commentaire sur le 3401 22 22 ou bien sur notre page Facebook Place aux enfants, nous dire ce que vous pensez de ce petit sketch que nous venons de visionner ensemble. David, on va parler aujourd'hui dans l'émission des prises en charge qu'il y a par rapport aux enfants qui ont un handicap. Donc, est-ce que tu peux nous dire d'abord c'est quoi un handicap? Okay. Justement, un handicap, Christy, on résume ça comme étant une déficience de la personne dans un environnement non adapté. Donc, la déficience d'abord, mais tout le poids, c'est l'environnement. Donc, c'est à ce moment-là qu'on parle de personnes handicapées. C'est l'interaction avec l'environnement non adapté, mais après, quand on a une déficience. Donc, parlant de déficience, elles sont de différents types. Et c'est comme ça aussi qu'on qualifie les types de handicap. C'est d'abord la déficience physique, ce qui a rapport aux membres supérieurs, membres inférieurs, problème à la mobilité, de changer de position, etc. Ça, c'est un premier type. Après, il y a les déficiences intellectuelles, problème d'apprentissage, etc. L'enfant ne peut pas apprendre au même rythme que les autres. Ça, c'est un autre type. Déficience sensorielle, à ce niveau-là, c'est un petit groupe, comme vous avez appris à l'école, et c'est bien Christine et Sarah, les différents sens, lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Donc, il y a la déficience visuelle et la déficience auditive. Donc, ce sont là deux autres types de déficiences. Il y a aussi la déficience psychique qui a rapport au comportement de la personne, etc., de ses relations avec les autres. Et le polyhandicap, là où il y a association de déficience physique sévère et déficience intellectuelle. Donc là, ce sont les différents types de déficiences ou encore les différents types de handicap. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question. Alors, quand vous avez dit ça, alors ça m'a un peu frappé. Alors, est-ce que cela voudrait dire que quand quelqu'un, par exemple, vous avez dit que tout dépend de l'environnement. Donc, est-ce que cela voudrait dire que si, par exemple, une personne, je pourrais dire, bon, comme on les appelle, une personne en déficience, se place dans un niveau qui est un peu favorable à lui, est-ce que cela voudrait dire qu'il n'est plus en déficience ou bien comment ça veut dire qu'il n'est plus handicapé ou bien comment est-ce que je dois aborder cela? Si j'ai une jambe coupée et que je peux
je peux me mouvoir Déplacer normalement. Est-ce que normalement. ça veut dire que je ne suis plus un handicapé? Est-ce que ça veut dire que je n'ai plus un handicap? C'était ça. C'est Exactement. un peu- Le lien, c'est que la déficience est là, mais le handicap, c'est une situation. Le handicap en soi, c'est une situation. Donc, tu peux être avec une amputation, par exemple, il manque la jambe, mais il y a un espace qui est accessible pour toi. Tu as les béquilles à la disposition, tu peux faire le va-et-vient. Tu n'es pas en situation de handicap parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Mais une fois que la barrière est posée, tu es en situation de handicap. Voilà. Donc, pour résumer ça, c'est la déficience dans un environnement non adapté, mes chers amis. Donc, on pourrait définir un handicapé comme étant une personne étant dans une situation où il ne peut pas s'épanouir à cause d'une déficience. Voilà, ou quelque chose. ici. Mais en fait, on va plutôt essayer de dire une personne d'abord et handicapée ensuite. C'est une personne handicapée, mais ce n'est pas un handicapé. Justement, j'allais vous poser la question parce que à plusieurs reprises, à chaque fois qu'on dit l'handicapé, vous avez repris avec le handicapé. Alors pourquoi cette emphase, le handicapé? Pourquoi Ok. on peut pas, oui. Ok, exactement. Donc, on n'essaie pas de qualifier la personne. On essaie de faire sortir ou ressortir que c'est un état, c'est une situation. C'est la personne d'abord. Et après, on voit la déficience. Donc, c'est la personne handicapée. Et dans le cas où cette personne s'avère être un enfant, donc, est-ce que les prises en charge et tous les soins qu'il faut prendre pour cette personne, est-ce que ça augmente ou bien un truc de genre? Parce que c'est le droit. L'émission s'appelle des prises en charge pour les enfants handicapés. Donc, est-ce que si cette personne s'avère être un enfant, il y a un soin qui est encore plus structuré ou un truc? Mais tout à fait, Christine. C'est d'abord un enfant. Donc, c'est comme dans tous les autres domaines, il y a une spécificité pour les enfants. Dans le domaine du handicap, il y a des spécificités pour les enfants handicapés qui ont des besoins plutôt spécifiques. Besoin à l'éducation, besoin au loisir, au logement adapté, etc. Dans tous les domaines, il y a spécificité, mais il y a aussi des droits pour les enfants handicapés. Comme par exemple, comme dernier exemple, je vais prendre pour vous, exemple de réadaptation. Des besoins de réadaptation qui est un besoin très spécifique pour les enfants handicapés. Exactement. Au sujet de la réadaptation, vous savez que si on n'est pas né avec le handicap en soi, il y a certains problèmes qui se poseront vraiment pour que la personne puisse se réadapter à la société. Pourriez-vous nous parler des différents critères, des différentes façons dont on aide les enfants à se réadapter et à revenir vraiment à la normale dans la société? Ok, j'apprécie vraiment la question, Sibi, mais réadaptation pour les enfants handicapés, c'est d'abord, en général, ça va dépendre de la déficience que présente l'enfant. Ok? Comme exemple, un enfant qui ne peut pas se tenir en position assise correcte. Donc, à ce moment-là, on aurait besoin de professionnels, non seulement pour travailler la question des muscles des enfants, de sa flexibilité, de sa force, mais aussi un autre professionnel pour adapter un fauteuil roulant spécifique aux besoins de cet enfant-là. Donc là, c'est une démarche claire de réadaptation physique d'un enfant handicapé avec un problème spécifique. C'est-à-dire que la réadaptation dépend de l'handicap de l'enfant, exact. C'est ça. Exactement. La réadaptation dépend de la déficience de l'enfant. Voilà. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a plusieurs types de fauteuils roulants? Tout à fait. Tout à fait. Et les fauteuils roulants sont plutôt dans un langage beaucoup plus clair, on appelle ça les matériels adaptés. Pourquoi on dit matériel adapté et Christy? C'est parce que ça doit être adapté à un besoin spécifique. Voilà, pour chaque besoin, il y a un matériel spécifique. D'accord.
Alors, je peux dire que c'est tout pour cette partie et on voit déjà que la discussion elle est très intéressante. Alors, nous allons nous arrêter pour faire place à la grande, comme j'aime le dire, bien sûr, à la grande petite Luce de sa rubrique Mot Nouveau qui va nous apprendre aujourd'hui le mot inconvénient. Donc, prenez votre plume, votre crayon, je ne sais pas, votre cahier pour suivre la grande et petite Luce. Bonjour et bienvenue à la rubrique Mot Nouveau, la ribambelle de mots. Habituellement, c'est moi, Luce, qui te la présente. Le mot pour aujourd'hui est inconvénient. On utilise le mot inconvénient pour parler de quelque chose qui te contrarie quand tu entreprends une action. C'est un nom masculin, il a pour synonyme désavantage. Je reprends pour toi, on utilise le mot inconvénient pour parler de quelque chose qui te contrarie quand tu entreprends une action. Un petit exemple, un inconvénient n'est pas un obstacle incontournable. À présent, nous sommes arrivés au moment du Je. Définissez le mot déficience. Donc, pour ce faire, vous allez envoyer la définition que vous avez trouvée au 34 01 22 22 ou encore sur Facebook, Place aux enfants, en inscrivant votre nom et votre âge. Ne pas oublier que c'est la première personne qui aura trouvé la bonne réponse qui gagnera à ce jeu. N'oubliez pas, comme je le dis toujours, pas d'appel. Quand il s'agit du jeu, il faut juste envoyer un SMS ou bien envoyez-le par WhatsApp. Donc, donnez-nous la bonne définition, la définition concise du mot déficience. À vos marques, alors, je ne sais pas, prenez votre téléphone et puis partez. Oui, David. Peux-tu nous parler de l'importance de ce droit? D'abord, pour les enfants auprès de leur famille, dans leurs établissements scolaires respectifs. Oui, en résumé, parle-nous de l'importance de ce droit. Le droit de recevoir des soins spécifiques en cas de handicap. Justement, les enfants handicapés, ils ont les mêmes droits que tous les autres enfants. Droit à la santé, droit au logement, droit d'être dans une famille, droit à l'éducation. Mais à côté de ces droits, il y a aussi des soins spécifiques ou encore comment je peux t'expliquer, des opportunités et des aides spécifiques, comme tu as dit, pour ces enfants-là. Comme par exemple, à l'école. À l'école, l'enfant a besoin d'apprendre, mais si l'enfant a une déficience intellectuelle, ça doit être un apprentissage adapté. Donc, à la famille, dans la famille, l'enfant a droit, comme tous les autres enfants de la famille, à être dans la famille, à jouer avec les autres enfants, etc. Donc, ça va permettre aux enfants handicapés de connaître vraiment leur principale capacité afin de pouvoir s'épanouir et avoir une vie sociétale normale comme tous les autres enfants. Voilà. Ok, donc est-ce que l'État a vraiment des prises en charge pour ces enfants? Est-ce qu'il y a comment dire ça? Est-ce qu'il y a des lois qui sont prises pour ça? Et est-ce qu'il y a comme si un système qui force les établissements à prendre en compte ces enfants? Et si ce n'est pas fait, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prises contre ces institutions? Ok. De manière générale, sur le plan international, il y a le droit des enfants. Dans l'article 2, on fait mention du handicap pour la première fois dans la question des enfants. Et ensuite, dans l'article 23, ça fait allusion aux droits des enfants handicapés spécifiquement. Mais sur le plan national, il y a la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées. Lorsqu'on dit personnes handicapées, il y a aussi les enfants qui sont là-dedans. Donc, la loi, on appelle ça ici chez nous la loi du 13 mars 2012. Donc, dans cette loi, il y a un chapitre spécifique
Donc on parle de la question d'éducation des enfants handicapés. Donc cela donne une assurance aux enfants qu'ils sont pris en charge, qu'ils sont dans la société. Et ça doit être respecté par tout le monde. Et bien sûr, il y a quand même des sanctions qui sont prévues contre tous ceux qui ne respectent pas les droits de tout le monde, mais spécifiquement les enfants. Donc, il y a toujours, s'il y a droit, il y a devoir. Donc, est-ce que les enfants handicapés, est-ce qu'ils ont des devoirs envers eux-mêmes, la société, etc.? Oui, tout à fait. Il y a les devoirs. Il y a, comme par exemple, on dit tout enfant doit le respect à tout le monde. C'est le devoir aussi des enfants handicapés. Les enfants, respecter les gens, aller à l'école, étudier. Donc, les enfants handicapés ne constituent pas un groupe à part parce qu'ils font partie de la société. Il y a les mêmes devoirs pour les enfants handicapés. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leur handicap pour user les gens non plus. Non plus, ça ne devrait pas être un prétexte. Justement, ça ne devrait pas être un prétexte. Les enfants handicapés sont des enfants avant tout. OK. Et j'aimerais savoir, est-ce que comme si l'enfant a pour devoir aussi de faire savoir si, comment dire ça, si par exemple j'étais normale et que je sens, par exemple, que je ne vois pas bien, est-ce que l'enfant a pour devoir de faire savoir à ses responsables que s'il sent un truc dans le genre? Mais tout à fait. Comme les autres enfants, si quelque chose ne va pas bien, donc l'enfant va dire à ses parents, voilà, il y a ça qui ne marche pas bien chez moi, etc. J'aimerais voir un médecin, etc. C'est la même histoire pour les enfants handicapés. Mais en passant, je vais attirer ton attention sur un point. Tu as parlé de normal. Mais quand tu parles d'enfants normal, cela sous-entend qu'il y a des enfants qui sont anormaux. OK? Donc ça, c'est tous ces aspects-là qu'on doit changer vraiment pour avoir une attitude beaucoup plus positive en face des personnes handicapées. Il n'existe pas d'enfant anormal. C'est un enfant, mais qui a une déficience, tout simplement. Donc, alors, du moment que un enfant handicapé, donc il est normal. Donc, si, par exemple, dans notre société, on a tendance, par exemple, sur un concours, et puis on voit qu'une personne handicapée, il fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a plutôt tendance, même s'il y a d'autres personnes qui pourraient, je pourrais dire, exceller davantage que cette personne-là, on a tendance à prioriser cette personne handicapée. Donc, est-ce que faire cela, c'est pas en quelque sorte pas privilégié, mais est-ce que c'est pas en quelque sorte déranger la personne dans son droit, c'est une discrimination? C'est une discrimination. Exactement. C'est comme c'est bien dit, c'est comme avoir pitié de la personne. Mais en fait, c'est injuste. En général, c'est qu'on oublie les capacités, les potentiels d'un enfant handicapé, justement parce que la société pose toujours des barrières. Mais n'oubliez pas, les barrières ne sont pas souvent, ce ne sont pas seulement les barrières environnementales, comme par exemple les espaces qui n'ont pas de rampe. C'est pas seulement ça. Une barrière très significative, ce sont nos attitudes. Mais heureusement, sur le plateau de Place aux enfants, donc j'ai vu qu'automatiquement, il n'y a pas cette barrière. L'attitude, c'est vraiment positif. Je vous en félicite parce que là, parler des enfants handicapés, donner la place seulement de parler aux enfants handicapés, ça donne vraiment l'idée que il n'y a pas de différence. Tous les enfants sont des enfants, peu importe qu'il y ait une déficience ou non, c'est un enfant. D'accord? Mais la grande barrière, une barrière très significative, à part des services et des institutions, c'est aussi les attitudes des gens qui croient généralement que les personnes handicapées n'ont pas de capacité. Donc, lorsqu'on limite les capacités, on ne peut pas avoir les réalisations des personnes handicapées. Donc, maintenant, ça va devenir très rare. Et lorsque c'est rare, moins d'histoire, ça paraît extraordinaire. Mais en fait, c'est normal. C'est juste. On donne la chance à la personne de s'exprimer, de réaliser et d'avoir d'accomplir ce qu'elle veut en fait. En fait, il y a une question depuis tout à l'heure que je voulais poser et vous venez de parler de cela, c'est la question de la rampe. Parce que vous êtes surtout membre du bureau qui gère les matériaux nécessaires à l'épanouissement des personnes handicapées, spécialement des enfants. Est-ce que vous pourriez nous parler plus
des questions de rampe, parce qu'on dit que toutes les institutions doivent avoir des rampes surtout qui sont là pour favoriser le déplacement des handicapés. Est-ce que vous pourriez plus nous parler de ces rampes et quelles sanctions sont prévues pour les institutions qui n'ont pas de rampe, qui rendent l'accès plus accessible aux handicapés? Donc, en fait, c'est un point très important. Mais il y a une unité même au sein du bureau du secrétaire d'État qui gère cette question. C'est l'unité d'accessibilité universelle. Tu vois, on parle plutôt d'accessibilité universelle. Pourquoi? C'est pas seulement l'environnement bâti qui mérite d'être accessible, ok? Mais c'est l'environnement, mais aussi les services et les institutions. Il y a une unité même au sein du bureau du secrétaire d'État qui gère cette question d'accessibilité. C'est l'unité d'accessibilité universelle. Tu vois bien, je parle d'accessibilité universelle. Donc, c'est-à-dire que l'accessibilité qui prend en compte tous les types de déficiences. Ok, c'est pas seulement la question de déficience physique pour parler des rampes qui doivent être dans tous les bâtiments, etc. Mais c'est l'accessibilité pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, comme par exemple les symboles, etc. C'est tout ce gamme-là qui rend un espace accessible. La rampe en fait partie, mais c'est l'accessibilité universelle. Maintenant, se penchant sur la question de sanctions, c'est un petit peu très délicat de parler de sanctions, mais il faut aller plutôt vers la promotion. Ok, faire la promotion. Parce que, en fait, certaines fois, par exemple, vous avez pris l'initiative de parler des enfants handicapés, mais tout le monde dans la société ne connaît pas vraiment comment doit-on réagir en face d'une personne handicapée. Et maintenant, comment parler de sanctions pour quelque chose qu'on ignore? Il faut vraiment se pencher vers la sensibilisation et vers la promotion des droits des enfants handicapés de préférence. Donc, comme M. Charles l'avait dit au début de l'émission, cette question d'handicap, ça dépend vraiment de l'environnement de la personne, de l'environnement dans lequel la personne vit. Donc, du moment que nous-mêmes, chaque nan nous cap gade là, nous faisons un petit geste pour nous aider, un handicapé intégrer dans la société, c'est plus nous faisons pas pour nous éradiquer phénomène ça, pour nous éradiquer préjugés, ça, discrimination ça, qui gagne en tête nous. C'est pour ça que nous allons regarder la deuxième partie de notre petit sketch, là où on va voir comment est-ce que la personne, alors le grand frère, il aurait dû agir avec sa petite soeur. Donc, nous allons voir comment il peut faire un bel geste qui pourrait permettre de faire un pas côté nous éradiquer vraiment question handicapé ça dans la société. À tout de suite. Pas fatigué, quoi, si soeur chérie. Mais non. Merci. Attention. Oui, mes gestes là. Continuez comme ça. Merci. Oui, nous avons regardé des sketchs qui te montrent nous qui comportement que nous devons gagner envers un monde qui a un handicap. Et ou même, dans cette situation ça, qui comportement que vous devez gagner? Voyez un petit message nous sur Facebook ou bien sur WhatsApp pour dire nous qui ça vous pensez, qui gens ou t'a agi. N'attend nous, parlez avec nous, n'a répond nous, n'a parlé avec tout. Christine, rappelez le numéro encore. C'est 34 01 22 22. 34 01 22 22. N'attend nous. Dans la rubrique trucs et astuces, aujourd'hui, Tara va nous apprendre comment enlever de l'encre sur son maillot. Allons la retrouver. Tu viens d'avoir un nouveau t-shirt et tu as trouvé l'endroit parfait pour le porter. Tu te fais chic, chèque, choc. Tu es tiré à 4 épingles.
Et voilà l'autre qui arrive comme un pongongon avec sa plume qui vient de vomir et tache ton t-shirt. Tu as envie d'exploser. Mais Tara à la rescousse. Quand tu as une tache d'encre sur ton maillot, il suffit de tremper la partie tachée dans du lait. Ne frotte pas. Dépose délicatement la partie trempée dans du lait, lave ça, puis remets ça. Et voilà, abracadabra. Ton t-shirt neuf est comme neuf. Tara avec ses bonnes vieilles astuces à place aux enfants. Et oui, c'est très cher Tara. Elle a toujours le mot pour aider. Merci encore une fois à toi, Tara. Donc à présent, nous allons faire place à la vidéo ou bien la musique d'aujourd'hui. C'est bien une chanson de Les Fantastiques, un mot assez singulier. Alors, il faut nous apporter la musique chantée à ta santé. Donc, nous tenons à leur remercier parce qu'ils nous ont donné le droit pour la diffuser dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, merci à vous et suivez avec nous cette vidéo. Chantez à ta santé. Si tu ne m'entends pas, je te ferai un signe. Et si tu ne vois pas, te guiderai sur la ligne. Si tu ne parles pas, je devinerai tes mots. Si tu ne comprends pas, prendrai le temps qu'il faut. Si tu es maladroit, j'assurerai tes mains. Et si tu n'es pas droit, je te soutiendrai bien. Si tu cours moins que moi, je t'attendrai un peu. Si tu ne marches pas, t'emmènerai où tu veux. Et je vais chanter à ta santé. Chanter à ta santé. Et je vais chanter à ta santé. Chanter à ta santé. Si tu ne manges pas, je te donnerai envie. Si tu ne te souviens pas, te rappellerai ta vie. Si tu ne souris pas, je me ferai farceur. Si tu ne t'endors pas, je deviendrai douceur. Si tu ne respires pas, nous irons prendre l'air. Et si tu n'espères pas, je ne te laisserai pas faire. Je te raconterai la merveilleuse histoire de tous ces gens sauvés par la force d'y croire. Et je vais chanter à ta santé. Chanter à ta santé. Et je vais chanter à ta santé. Chanter à ta santé. Et je vais chanter à ta santé. Chanter à ta santé. Et je vais chanter à ta santé. Chanter à ta santé. Et je vais chanter à ta santé. Chanter à ta santé. Et je vais chanter à ta santé. Chanter à ta santé. Et je vais chanter à ta santé. Chanter à ta santé. Et je vais chanter à ta santé. Chanter à ta santé. Si tu ne manges pas, je te donnerai envie. Si tu ne t'en souviens pas, je te rappellerai ta vie. Si tu ne t'endors pas, je serai douceur. Ce sont ces phrases que nous avons écoutées, que nous avons pris le temps. Je sais pas, je pense que chacun d'entre nous a essayé de donner un sens à ces phrases que nous avons écoutées dans la musique. Mais, Monsieur Charles,
Alors, ces types d'histoires, alors, ces déficiences-là, si je peux les appeler ainsi, ou bien ces troubles, est-ce qu'on peut les considérer comme des handicaps? Par exemple, une personne qui a des troubles du sommeil, qui ne peut pas dormir. Par exemple, une personne qui ne mange pas, qui devient anorexique. Est-ce qu'on pourrait classer ces troubles-là comme des handicaps? Bon, en fait, pour avoir un handicap, comme je vous ai dit tout au début, il faut avoir une déficience, mais plutôt une déficience durable. OK? Donc là, à présent, la déficience maintenant, c'est quoi? C'est une altération de la fonction organique ou physiologique, c'est-à-dire quelque chose qui a rapport au corps directement. Voyez-vous? Donc là maintenant, ça, ce sont plutôt des effets ou encore des malaises, mais c'est pas assez constant pour parler de handicap. D'accord? Donc à ce niveau-là, ça pourrait être des effets de déficience, mais c'est pas vraiment un handicap. C'est-à-dire le handicap en soi, c'est une déficience que l'organisme a subie, c'est durable, mais par contre, ce ne sont que des choses passives que subit notre organisme. Exactement. Des conséquences. Bravo, Sévi, bravo! Merci. Alors, je peux dire que nous sommes à une partie que je pourrais appeler l'inclusion sociale des enfants handicapés. Alors, je vous pose la question, parce que bien sûr, il est là pour nous aider à comprendre le sujet d'aujourd'hui. Alors, l'inclusion des enfants handicapés dans la société, comment pensez-vous que cela pourrait se faire? OK. L'inclusion, tout d'abord, commence par le fait que l'enfant handicapé, c'est un enfant. C'est la première chose à retenir. L'enfant handicapé, c'est un enfant. Et comme c'est un enfant, il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les autres citoyens. Mais justement, comme pour tous les autres enfants, il y a toute une série d'actions à entreprendre. Il y a toute une série de mesures à prendre pour leur intégration dans la société. D'abord, c'est mettre en place des politiques pour l'éducation de ces enfants-là. Des politiques pour leur communication. Par exemple, pour un enfant qui est sourd, puisque l'enfant est sourd, l'enfant ne parle pas, il faut d'autres moyens pour pallier à ce problème-là, à cette déficience. Pour l'enfant qui est aveugle, par exemple. Mais il faut la participation pleine de l'enfant. Mais c'est à travers quoi? Donc c'est toute la société, tous les autres enfants doivent prendre en compte, doivent savoir clairement qu'il y a un enfant handicapé. Donc là, il faut apporter son aide, il faut apporter son appui. Justement, parlant d'appui maintenant, il y a une chose à ne pas oublier. Lorsqu'on est en face d'un enfant handicapé et on veut apporter son aide, d'abord, c'est il ne faut pas imposer son aide. C'est plutôt de proposer son aide. Justement. C'est très, très important. Parce qu'en imposant son aide, on oublie les capacités de l'enfant, de la personne elle-même. Donc, d'abord, c'est proposer son aide. Et si la personne vous dit oui, et vous posez la question, et comment maintenant je peux t'aider? Voilà, c'est la première chose. Et ensuite, il faut tenir compte des techniques d'accompagnement. Les techniques d'accompagnement, c'est des mesures ou encore des techniques assez subtiles, assez importantes que tout le monde doit prendre en compte lorsqu'on est en face d'un enfant handicapé. Par exemple, si tu es là, c'est bien, mais tu es aveugle et tu veux aller dehors. Maintenant, c'est pas le fait de te voir debout que je dois savoir automatiquement que tu veux te déplacer. Je dois d'abord te demander, est-ce que tu veux de mon aide? Si oui, et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Et c'est à ce moment-là que je vais savoir exactement ce que tu veux. Et je vais utiliser les bonnes techniques maintenant pour t'accompagner dans tes activités. Et c'est la même histoire dans tous les domaines. Dans tous les domaines pour l'intégration, pour la pleine participation des enfants handicapés dans toutes les activités de la vie commune.
Voilà, il faut vraiment, quand il faut passer intégration, il faut passer inclusion. Lorsqu'il faut passer inclusion, il faut passer d'abord à la personne avant tout. La personne va guider parce que ce sont ses propres idées qui vont guider nos interventions. Donc, ce que je pourrais ajouter, c'est, alors, sur ce sujet, c'est par exemple, lors besoin mon habitué avec la relation dans la société, on utilise par exemple les moyens les plus courants. Par exemple, lors besoin faire mon habitué avec, par exemple, avec le cinéma, on peut faire une sorte d'inclusion. Par exemple, on peut essayer de mettre des personnes handicapées, par exemple, dans des séries, dans des films, ou bien, je ne sais pas, dans des pubs, etc. Pas les mettre dans un contexte dans lequel ils sont handicapés, mais les mettre dans un contexte dans lequel ils sont une personne, dans le fait qu'ils peuvent aider, qu'ils peuvent servir, pas de personnes normales, bien sûr, mais dans le sens qu'ils sont des personnes, qu'ils ont leur place dans la société. Donc, c'est commencer à habituer mon avec. Donc, comme on le fait à Place aux enfants, on parle là des personnes handicapées. On ne parle pas des personnes handicapées comme je pourrais dire des personnes qui devraient être exclues de la société, marginalisées de la société, mais comme des personnes à part entière. Et je pense que ce travail devrait être fait encore plus, devrait se faire encore plus dans la société, par exemple dans les écoles, etc. Intégrer les personnes handicapées dans les écoles. Donc certes, c'est bien d'avoir des écoles pour handicapés, pour personnes handicapées, etc. Mais il y a aussi certaines déficiences. Côté moun nan vraiment il pas besoin dans l'école pour ça, pour moun nan pas besoin de marginaliser à ce point justement. La personne a un pied cassé, c'est rien. Justement, elle peut aller à l'école comme les autres personnes. Je comprends qu'il y a des écoles pour les aveugles, pour les sourds. Ça, c'est autre chose. Mais il y a d'autres handicaps avec lesquels on peut inclure la personne. On n'a pas besoin de marginaliser à ce point vraiment. Ok. Et franchement, Sarah, tu parles d'or. Tu parles d'or. Donc, seulement, je vais ajouter que c'est plutôt des adaptations qu'on doit faire dans certaines écoles régulières pour faciliter maintenant la participation des enfants handicapés. Par exemple, si un enfant est aveugle, donc maintenant l'enfant a d'autres trucs qu'elle peut utiliser, comme par exemple l'écriture braille ou encore magnétophone. Tout ceci, ce sont des aides techniques ou encore des matériels adaptés qui facilitent la vie des enfants handicapés pour leur éducation, mais le but final, c'est que l'enfant apprend. Justement. Voilà. Il faut voir qu'à Place aux enfants, tout le monde a sa place. Et c'est pour ça qu'on parle des enfants handicapés. C'est pour ça qu'on les intègre dans nos sujets. C'était tout pour cette partie. J'espère que vous avez suivi avec intérêt et que vous avez beaucoup appris de cette partie. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, bien sûr, nous bon place là, nous ouvrons porte là pour vous, on porte là ouvert. Donc, allez nous envoyer ce que vous pensez, vos commentaires sur notre Facebook Place aux enfants ou bien sur notre WhatsApp 34 01 22 22 ou peut-être par SMS. Donc, dites-nous ce que vous pensez. Donc, Jean Sebité dit là, est-ce que vous prenez pour est-ce que vous avez parler avec nous? Comment tu dis le quoi? Vas-y, parle avec nous, n'a écouté. Wow! Donc c'est ça, parle avec nous, n'a écouté. Sous thème, un enfant, un citoyen. Je dis à qu'on a parlé de droits spécifiques pour les enfants handicapés. L'émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Nous avions tous appris quelque chose de nouveau. Christine, qu'as-tu appris aujourd'hui? Donc, j'ai appris qu'une personne handicapée est d'abord une personne. Sarah? Ce qui m'a marqué, c'est qu'on ne dit pas un handicapé, mais on dit une personne handicapée. C'est bien. Et toi? Comment aider une personne handicapée? D'abord, proposer son aide. Ensuite, demander comment l'aider, puis l'aider. Bravo, c'est bien. Il ne faut pas oublier qu'on avait le jeu d'aujourd'hui. C'était bien de donner la définition. C'était bien de donner la définition du mot déficience. Alors, qui va me donner cette définition? David. Voilà. Donc, la déficience, c'est une altération ou encore un trouble chez une personne sur le plan anatomique, physiologique
ou encore à partir d'un organe. Voilà, ça c'est la déficience. Wow! Ou bien est-ce que au moins définition t'es semblé avec définition ça? Désemblé. Mais surtout pas oublier, c'est le premier monde qui voit là, qui a gagné. Donc c'était la bonne réponse, la bonne réponse. Donc c'est sûr que nous allons regarder des réponses qui sont plus proches de réponse David là pour nous cabaye prime parce que nous connaissons place aux enfants, tout le monde a place et puis tout le monde a bien quoi. Donc, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui et je pense qu'avant de partir, il serait bien de remercier toutes les personnes qui ont permis la réalisation de l'émission. En premier lieu, je tiens à remercier au nom de toute l'équipe de Place aux enfants, Monsieur David Charles qui avait bien pris son plaisir à venir s'asseoir avec nous et à nous parler du sujet d'aujourd'hui. Alors, il avait de bonnes réponses, des réponses extraordinaires qui nous avaient édifiés et c'est sûr que moi j'ai beaucoup appris, Sébi a appris, Christine a appris et aussi toi tu as appris. Donc, merci à vous, Monsieur Charles. Un dernier mot? Donc, le dernier mot serait de vous remercier, particulièrement toute l'équipe, Sarah, Sébi, Christy. Merci de m'avoir invité, merci d'avoir pris le temps de penser à un sujet assez intéressant, parler des personnes handicapées, parler des enfants handicapés, ça devient tout à coup une passion pour nous, n'est-ce pas? Merci à vous. Alors, merci à toute l'équipe de Place aux enfants. Merci aux metteurs en ondes de la radio-télévision Caraïbes. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi l'émission. Merci parce que nous sommes toujours là sur Facebook, sur YouTube, côté nous suivre Place aux enfants. Alors, sur Twitter, Place aux enfants. Alors, merci pour tout petit message, merci pour tout mot d'accompagnement que nous avons toujours by Place aux enfants. Et nous tenons aussi à remercier le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Nous avons gagné si nous avons songé et nous songeons. Félicitations! Donc l'émission d'aujourd'hui, tout ça, ça fait pas oublier, saison ça, son question de Pratiches Bao pour qu'on doit. Merci à Tara pour ce beau slogan. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi l'émission d'aujourd'hui. N'a pas cassé rendez-vous pour une émission avec plus couleur, encore plus belle pour une prochaine fois. Et sur ce, n'a quitté au côté Nabzo. Bye bye! Je vous rappelle que vous suivez la 6e saison. Je vous rappelle que vous suivez la 6e saison de Place aux enfants. Cette saison 6 qui a pour grand titre Un enfant, un citoyen. C'est ça? C'est ça. Ok, je reprends. Qui leur considère un monde comme handicapé. On va plus parce que mon n'a pas handicapé, par contre, mais mon n'a pas handicapé, par contre, tout. Parce que peut-être qu'il y a des handicaps que nous pas confondre. Les différents types d'handicap. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, ce qui sont en base, est-ce que c'est selon convention? Est-ce que c'est conventionnel? Voilà. Si. Donc, Monsieur David, on doit le titre. David. 3, 2, 1, action. Alors, qu'est-ce que tu fais handicapé? L'os. Avec ses... Je vais sérieux. Regardez que je dis, elle a bien sérieux. Elle était finie par jeune pied coupé, comme si... C'est normal. C'est universel. Pourquoi? C'est pas seulement l'environnement bâti qui mérite d'être accessible. OK? Mais c'est l'environnement, mais aussi les services et les institutions. Votre téléphone n'étant pas connecté à Internet, je ne peux pas vous aider pour le moment. Bye, bravo. Toi, Siri. Ça, c'est ce n'est pas la Siri. Vous avez fait le balai, right? Le pire, c'est que lui, Siri, on l'a fait, oui. Vous avez fait le balai? Vous avez fait le balai? Vous avez fait le balai? Non. C'est monsieur qui parle. Ah, ok. Faut Il recommence. on pense que vous devez faire.
qui gère ou t'a pas une situation ça. Vous voyez cette réponse par nous en bas nous. Shit. Vous voyez cette réponse par en bas nous. Comme ça, ouais. Bah oui. Ça fait plaisir. Côté Nabdio, bap. Pressé. Oh. Il se fait noir. Ok. Prends la dernière pour qu'on note. Justement. Papier pour qu'on doit bagaille. Pas oublier, saison 6 place aux enfants ça, sont question de Prenti chess bar pour qu'on doit. Votre étincelle de bonheur, de gaieté, de joie est de retour sur votre petit écran. C'est bien place aux enfants.